d'abord t'excuser contre ton frère et viens et tu déposes ton offrande. Parce que lorsque tu viens déposer ton offrande, étant avec l'amertume au cœur, ton offrande ici est abominable. Ton offrande n'est pas agréable devant l'Éternel. Est-ce que vraiment nous suivons Jésus? Est-ce que c'est Jésus que nous suivons? Aujourd'hui, beaucoup de gens sont trop attachés sur les prophéties. J'ai toujours répété, ça fait peut-être même 40 ans qu'on t'a prophétisé. Rien ne s'est manifesté. Tu t'es jamais demandé que où viennent d'abord ces prophéties? Est-ce que réellement ces prophéties sont pour moi? Ça peut aussi être des prophéties d'encouragement. On peut aussi t'encourager. Pourtant, tu te dis, ouais, c'est bon. Mais il faut d'abord chercher ce Dieu-là que tu sers. Parce que si tu ne connais pas Jésus que tu sers, il est impossible de prendre ce qui est dans le royaume et répartir avec chez toi. Parce que Jésus ne te connaît pas. Si Jésus ne te connaît pas, il est impossible à ce que tu partes au royaume des cieux. C'est pourquoi il dit que certains parmi vous vont dire, est-ce que nous n'avons pas guéri les malades pardon? Non. Il va dire que je vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que Dieu peut opérer quelque chose pour juste montrer sa grandeur. Mais il n'est pas avec toi. Il veut juste sauver la personne qui a besoin. Mais le Seigneur n'est pas avec toi. Et puis, il y a une question qu'on se pose toujours. Lorsque nous on prêche, on dit toujours, est-ce que c'est l'esprit qui t'a dit ça ou c'est la chair? Laisse-moi déjà te faire comprendre que je n'ai pas besoin de l'esprit lorsque je vois la manière que tu marches. Là, je n'ai pas besoin de l'esprit. Si c'est que tu dis ne pas voler, je te vois voler, je dis ne vole pas. Est-ce que là, j'ai besoin que le Seigneur descende d'abord pour venir me dire, dis au frère, ne vole pas. Et aujourd'hui, on a des raisons. Le Seigneur me connaît, ma relation avec Dieu. Oui, ta relation avec Dieu. Quel est le Dieu là? Le démon. Laisse-moi te choquer. Que les sorciers de l'église ne te trouvent pas dehors. Les sorciers sont parmi nous-mêmes. Et la plupart aiment toujours rester à côté du pasteur. La plupart aiment rester à côté du pasteur. Et ce sont eux qui montrent même que ce sont eux les grands serviteurs de Dieu. En attendant, ce sont des démons. Parce qu'il y a certaines personnes, tu peux voir qu'il a l'onction. Faites attention, le diable aussi a son onction. Le diable aussi a ses prédicateurs. Il va venir là, il va souffler, les gens vont tomber. Oui, voilà. Mais c'est le démon qui est en train d'agir à travers. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a certains serviteurs de Dieu qui sont maintenant dans le complexe. Pourquoi? Parce que le peuple veut le recevoir. Lorsque la personne veut, il veut que tu puisses. Mais la grandeur de Dieu, c'est pas ça. Laisse-moi te dire que tout de suite, là, tu vas dire Dieu, si tu ne me bénis pas, je ne viens plus à l'église. Il s'en fout. Il serait toujours Dieu. Il faut d'abord connaître. Parce que si tu dis, je peux t'abandonner, c'est que tu ne connais pas le Dieu que tu sers. Tu ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que réellement tu connais le Seigneur Jésus-Christ? Parce que lorsqu'on connaît le Seigneur Jésus-Christ, même lorsque tu arrives à l'église, tu dois t'allier. Tu dois t'allier. Tu dois savoir que bon, tel symbole, je ne dois pas m'amuser avec. Quand je suis dans la maison de Dieu, mon téléphone doit être sous vibration. Quand je suis dans la maison de Dieu, personne ne doit me déranger. Lorsque je suis dans la maison de Dieu, je ne dois pas être distrait. Alors si tes pensées à l'intérieur de la maison de Dieu, ce sont les pensées vaines, ce sont les pensées de la maison. Tu regardes mal ton frère, tu regardes mal ta soeur, alors là, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas avec toi. Parce que lui, il ne s'assoit pas avec de mon cœur. Est-ce que connais-tu le Seigneur Jésus-Christ que tu sais? Parce qu'aujourd'hui, on sert le Seigneur avec le désordre. On sert le Seigneur comme on veut. Mais il y a une seule chose à retenir. Dans le ministère, il n'y a pas de justification. Peu importe ce que tu vas faire, il n'y a pas de justification. C'est comme si on était à l'armée. Il n'y a pas de justification. Tu vas venir là, oh, papa Christ, j'étais là-bas au boulot, mais il n'y a pas de justification. Tu vas te justifier devant qui? Devant Dieu. Tu vas dire, je n'avais pas le temps. Dieu va dire, ah
la journée. En attendant, je sais que toi, tu es un rendez-vous avec moi. Parce que lorsque tu manques un culte, tu ne sais pas quelle bénédiction que tu as ratée. Parce que c'est un rendez-vous que toi, tu as fait avec le Seigneur. Avec le Seigneur. C'est un rendez-vous que tu as fait. Et c'est... On se demande si c'est vrai, Jésus est vraiment là. Et pourquoi certains vont te poser la question, est-ce que tu as vu Jésus à l'église? Toi, tu ne réponds pas. J'ai l'impression que même toi-même, tu es perdu. Parce que si tu trouves quelqu'un qui fait peut-être la philosophie, va d'abord te dérouter même. Tu vas dire, oui, c'est vrai, ce sont des menteurs. Même toi-même, tu vas d'abord te dérouter. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas le Jésus que tu sais. Parce que tu n'as pas d'abord la foi en le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il a dit plusieurs. On va dire, ah mon nom, on a fait ceci. Il dit, je ne vous ai pas envoyé. Je ne vous ai pas envoyé. Donc, faisons très attention. Nous voulons chercher la délivrance. Quel genre de délivrance que nous cherchons? Si déjà Jésus n'est pas avec nous, faites très attention. Tu peux être guéri et ne pas aller au ciel. Tu peux avoir l'argent et ne pas aller au ciel. Tu peux avoir des maisons et ne pas aller au ciel. Amen. Tu peux tout avoir et ne pas aller au ciel. Mais il y a qu'une seule chose qui peut te sauver. Il n'y a qu'une seule chose. C'est même pas le péché qui va t'amener en enfer. Mais il n'y a qu'une seule chose. C'est Jésus. Si tu n'as pas Jésus, c'est là que tu vas aller en enfer. Mais lorsque tu as Jésus, il a dit, il est le seul chemin qui amène au Père. Donc lorsque tu as Jésus, c'est Jésus qui permet à ce que tu sois sauvé pour aller dans le royaume des cieux. Alors si tu as lâché Jésus pour suivre certaines choses, comment faire? Et l'église n'est pas synonyme aux choses qu'on voit dans le monde. La Bible dit, nous sommes de ce monde, mais